une cérémonie de vœux beaucoup plus traditionnelle. Je voudrais donc excuser, je vous l'ai dit tout à l'heure, à certaines personnes qui n'ont pas pu venir avec nous ce soir, notamment monsieur le sous-préfet qui était là l'an dernier, et c'était une première, puisque les premiers vœux qu'on faisait, on a eu le sous-préfet, sauf que cette année, bon, voilà, il ne peut pas se démultiplier, ni se cloner, lui aussi, il en a un peu partout. Et donc il s'est excusé de ne pas avoir pu venir parce qu'il avait trouvé très sympa l'an dernier. Voilà. Monsieur le Président de Marenano Côte-Sud, ce soir il y avait 7 cérémonies de vœux, donc c'est très compliqué aussi pour aller un peu partout, c'est même impossible. Mais par contre, je voulais remercier encore la présence de nos amis des communes riveraines, des élus, qui sont derrière moi et dans la salle, et certains qui devaient nous rejoindre un peu plus tard, qui arrivaient donc des cérémonies de vœux ailleurs. Alors, à Saint-Martin-de-Hens, dans un éditorial récent, j'avais parlé de la taupe qui fait des galeries et des monticules et qui ne rebouche jamais ses trous. Je démarre sur un peu d'humour, comme vous pouvez le constater. Bon, chez nous, à Saint-Martin-de-Hens, d'habitude on dit chez nous ailleurs aussi, nous avons tout rebouché comme vous avez pu le constater. Alors bien sûr, c'est l'intermède de voirie. C'est ce qui se voit le plus, finalement. C'est ce qu'on remarque de suite quand on arrive ici dans la commune. Avec un coût de 1 million de 100 000 euros, cette traversée du cours est magnifique, sécurisée pour les piétons, enfants de l'école, personnes à mobilité réduite, et qui assure une liaison des différents bâtiments publics et privés recevant du public. Mes remerciements ce soir iront à la communauté des communes Max et à son président Éric Kérouche. Jacques-Claude Sauvion, c'est le maire de Magès qui est vice-président chargé de cette voirie, et surtout M. William Cantel qui est présent parmi nous au fond de la salle. C'est lui le chef de toute la voirie de la communauté des communes. Il a 800 et quelques kilomètres de voirie à traiter depuis qu'il a pris ce service. Ainsi que Nathalie Claude, qui n'est pas là ce soir, mais qui sont venus nous accompagner lors de dizaines de réunions avec mon collègue Jean-Marie Arad qui est là derrière. Et je peux vous garantir que c'est pas simple, quoi. Quand on fait une traversée de bourg, il faut prendre tout en compte. Même les propriétaires riverains qui ne sont pas toujours à la hauteur de l'événement. Bref. Donc c'est pratiquement fini. Quelques aménagements urbains restent encore à réaliser, ainsi que du florissement. Mais Patrice, bon, il va revenir de vacances en pleine forme. Alain, il est là-bas. Bon, je pense que sur leur calendrier, ils prévoiront des petites semaines. Voilà. Vous avez pu constater aussi que la route des vignerons a vu la création d'un parking de 70 places de stationnement à destination des fidèles de l'église, bien sûr les gens qui fréquentent le cimetière, et plus généralement à destination des habitants et visiteurs du centre-bourg. Je pense que c'est un gros ballon d'oxygène qu'on a réalisé sur cette route des vignerons, parce que jusqu'à maintenant, on avait des véhicules un peu partout, le long de la départementale, sur la place de l'église, il y en avait partout des véhicules. Ça a changé certaines choses. Également, la maison de la pétanque qui a été construite sur le site de Ruisseau par M. Philippe Augareil, qui est présent aussi ce soir, sous maîtrise d'ouvrage commune. Alors, si vous n'y êtes pas allé, allez voir, on a quand même fait un bâtiment en bois. On ne fait pas que du béton, finalement. Un magnifique bâtiment en bois qui va servir pour la maison de la pétanque. Qui sera la maison de la pétanque? Et je pense que les boulistes et monsieur le président de cette section est dans la salle, ils vont apprécier et ce bâtiment et ce boulot-rome qui peut accueillir jusqu'à 70 équipes, si je ne me trompe pas. C'est pas mal, hein? Ça fait quand même des sacrés tournois à faire sur Saint-Martin-de-Hens. Cette réalisation avoisine les 100 000 euros. Et je me tourne vers Sandrine, peut-être un peu plus, à la fin. Avec une ouverture vers la mi-mai 2013. Normalement, il y a aussi un petit jeu de quilles de 6 ou de 9, 6. Quilles de 3. J'étais vraiment heureux. Des quilles de 3. Vous savez, les autres avec les boules, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et je voudrais ce soir, avec cet équipement sportif, mettre en exergue cette offre sans égale dans les communes de même importance. Parce que ces équipements sportifs et les salles polyvalentes mis à disposition des associations et des personnes résidentes à Saint-Martin
Et à l'extérieur de notre commune, j'en vois pas beaucoup, moi, parce que je voyage. Vous aussi, vous devez voyager, mais je vous dis qu'on n'en voit pas beaucoup, avec des équipements comme ça. Un effort financier sans précédent des contribuables, c'est-à-dire vous et nous, a permis la réalisation de tout cela, et je le dis ce soir avec fermeté à certains. Arrêtez de faire des mauvais procès en nous reprochant de ne pas aider les associations. Quand on voit tout ce qui est bâti, on ne peut pas dire que la municipalité, celle-ci et celle d'avant, ne faisait rien pour les associations. Parce que l'argent qui est là, bien sûr, il a fallu le sortir. Et on en sort encore. Et vous payez encore. Et on paiera encore. Voilà. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, on n'augmente pas les subventions. On ne peut pas. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas créer et subventionner. C'est des choix. Voilà. 2012 a également vu la fin des travaux de restauration et d'extension du groupe scolaire. La halte garderie itinérante est opérationnelle depuis la rentrée de septembre. Initiée par Max et la Cave des Landes, 4 communes de la communauté en bénéficient à l'heure actuelle, dont Saint-Martin-de-Hens. Là encore, la municipalité, sous la houlette de Sandrine Carrère, qui vient de sortir, s'est investie dans ce dossier, puisque le jeudi matin, pendant toute l'année scolaire, 7 enfants en bas âge, non scolarisés, fréquentent nos locaux, avec des personnels spécialisés. Alors merci Sandrine, vous lui direz quand elle reviendra. Et surtout merci à la communauté commune qui a permis cette réalisation. Bon, on avait les locaux, mais bon, voilà quoi, ça s'adresse à des tout petits, les mamans peuvent aller faire des courses et ils sont là dans un endroit sécurisé et gardé pendant 3 heures de temps, tous les jeudis matins. Nous avons également fait un bloc sanitaire flambant neuf à côté de la maison de la chasse et accessible à tous les utilisateurs du site de Ruisseau. C'est important parce que dans ce bloc, il y a quand même la moitié de celui-ci, il est à destination des personnes handicapées. Et c'est vrai qu'on les oublie. Il y a quand même un minimum à faire et la loi va nous y obliger de plus en plus pour s'occuper des personnes handicapées et surtout leur cheminement sur les trottoirs. C'est pas pour rien que nous avons fait aussi des trottoirs sécurisés et que nous serons obligés de traiter les bâtiments administratifs qui ne le sont pas avant 2015 pour l'accessibilité, comme toutes les communes de France d'ailleurs. Alors Jean, Thierry, Nicolas et Marc, nos employés communaux, sont les chevilles ouvrières de cette réalisation. Alors je voudrais vous remercier, surtout toi Jean, bon, tu avais la salopette pendant plusieurs jours, ainsi que nos employés, pour créer ça, on n'a pas fait intervenir l'entreprise. Après, je vais vous parler un peu de signalisation. Nous avons un pro de la signalétique qui fabrique lui-même des panneaux routiers, Bernard Riquette, ici présent. Alors je voudrais te remercier Bernard parce qu'il finalement il prend des photos dans les villes de notre référence parce qu'ils ont plus de moyens financiers que nous. Et il prend des photos et puis il réalise les mêmes panneaux. Bon, il fait comme les Chinois, quoi, hein, il copie un peu, il copie, il produit, quoi. Voilà. Il fait la photo et il refait à l'identique. C'est ce qu'ils font depuis des années. C'est pour ça que voilà, on a tous ces problèmes aussi, quelque part. Et ainsi que Patrice Darac, bon, je le remets aussi à l'honneur avec toi, l'homme toute main qui avait le précieux concours d'Alain Pesquet, et les employés ont planté 600 rosiers dans le centre-bourg. 600 rosiers, vous voyez, ça me fait des trous, ça, hein. Sans gamme, hein, en plus. Enfin, je ne crois pas qu'ils les avaient. Et quelques dizaines d'arbres, et vous avez également créé de nouveaux espaces verts. Bien sûr, je ne vais pas oublier les autres collègues du conseil municipal, j'entends déjà derrière moi, il y en a, et nous. Donc, je ne vous oublie pas, parce que si vous ne vous impliquez pas sur la voirie, et sur les espaces verts et sur les bâtiments publics, il y a quand même tout un tas de domaines où on vous voit, vous êtes obligé de vous impliquer, et je pense aussi à Marie-Danielle Camin, qui est je ne sais pas où, elle est peut-être partie, pour les dossiers sociaux et le CIAS, très important dans notre commune. À ces remerciements, je voudrais rajouter tout le personnel communal, qui à des degrés divers assure parfaitement le fonctionnement du service public et notamment en termes de culture, de loisirs et de social, médiathèque, agence postale et portage repas. Pourquoi? Parce que
que ce n'est pas une obligation. Nous ne sommes pas obligés de faire de la restauration scolaire, je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une médiathèque. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une agence postale. Voilà. C'est un choix que les élus ont fait depuis des dizaines d'années pour certaines choses, plus récemment pour d'autres, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des communes à côté de nous qui n'ont pas tous ces équipements. Ce ne sont pas des compétences obligatoires. De même, la restauration scolaire, et ce n'est pas Régine qui va me démentir parce qu'elle est dans la salle là, et la gestion casse-tête, parfois, souvent, journalière, des repas et surtout des paiements. Parce que finalement, la communauté des communes a mis en place des repas qui nous sont amenés ici, qui sont réchauffés et distribués, mais, comme on dit en Pacor, que causa pagar. Et les gens, est-ce que vous croyez qu'ils vont tous payer à la communauté des communes ou payer par carte bancaire ou par chèque ou comme ça? Mais non, ils viennent quand même, comme avant, payer directement à la cantine et donc à Régine et à ses collègues. Voilà. Donc je les remercie parce que des fois, sûrement, il faut avoir de la patience. Et je voudrais enfin m'adresser à tous ces travailleurs de l'ombre, que j'appelle, qui participent au fonctionnement de notre collectivité à titre individuel ou associatif. Les bénévoles lors des manifestations diverses, et il y en a dans la salle là, beaucoup. Les membres extérieurs des commissions des impôts, il y en a dans la salle. Des listes électorales, des personnes qui viennent lors des dépouillements. C'est rien du tout à les pointer sur une feuille. Hein. Et comme il y a beaucoup d'élections, finalement, c'est souvent qu'on se fait embaucher quoi, hein, dans toutes les communes. Je voudrais les remercier, tous ces bénévoles, parce que c'est vrai qu'ils prennent part au fonctionnement de cette collectivité. Et merci au nom de Saint-Martin pour votre implication désintéressée là aussi. Certains reprochent aux élus leurs indemnités de fonction. Moi je l'ai entendu, on me l'a déjà dit. Lorsque ces personnes auront un jour à assumer financièrement le coût annuel de centaines d'appels téléphoniques avec leur propre appareil, dépenser des milliers de litres de carburant, assister approximativement à 250 réunions et rendez-vous par an, représentant des milliers d'heures. Je pense qu'ils comprendront que tout n'est pas toujours rose, sans jeu de mots politique, bien sûr, dans la peau de l'élu. Et surtout pas la sensation d'être au club méditerranéen. Il y en a qui s'imaginent que c'est pas du tout ça. Voilà. En conclusion, la communauté de communes Max, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Après, il y a quelques jours, la prise de compétences transport en commun pour desservir un jour tout notre territoire et les agglomérations voisines, Grand Axe et BAB. C'est une bonne chose. Hein. On ait des bus un jour, je ne sais pas quand, hein, je ne vais pas vous dire dans un avenir proche, mais ça va venir. Nous passerons à Saint-Martin, on pourra le prendre pour aller soit vers Dax, soit vers Bayonne, soit vers la côte. Ça va venir, ça se fera. Tout ça pour enchaîner, ça me fait penser, là, ces déplacements comme ça, aux contribuables qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Et s'il y en a dans cette salle, c'est possible, hein. Sachez qu'un nouveau mode de transport a vu le jour, là, ces derniers temps. Le déplacement en scooter, ou à dos d'éléphant, vers des contrées lointaines, certaines, d'autres un peu plus près. Alors je veux parler de la Belgique au hasard, comme ça, et la Suisse, la Russie. Il paraît que la pelouse est plus verte là-bas, le fisc plus clément, et les politiques plus conciliants. En attendant, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, hein, en 2014, dans cette même salle. Nous y serons pour vous accueillir un petit peu plus nombreux peut-être que ce soir encore, que vous devez être dans les 120, 150 personnes, c'est bien. Un peu plus nombreux, pourquoi? Parce que nous avons reçu les chiffres de l'INSEE, nous sommes 1320 habitants officiellement. La réalité veut que nous soyons 1400 au moment où je vous parle. Voilà. Et je conclurai en vous disant à toutes et à tous, meilleurs vœux de santé, de bonheur, ainsi que beaucoup d'argent, hein, si vous pouvez. Bon, si vous arrivez à 1 million d'euros, on le saura. De toute façon, on sait tout à Saint-Martin, finalement.
Alors, bonne année, bonne santé à tous et à vos proches surtout. Et je vous donne rendez-vous donc en 2014, mais après aussi, on aura l'occasion de se revoir et d'avoir des pots et des buffets ensemble. Merci surtout de votre présence. Prenez soin de vous et à toi, allez chats. Et maintenant, à part peut-être quelques photos, encore autrement, je pense qu'on va passer carrément au buffet et voilà, et aux boissons à consommer avec modération. Et vous connaissez l'objet de chaque fois de l'alcool. Ce verre de l'amitié dans une convivialité qui fait notre force et notre spécificité. Merci. Alors pour les mordus de